Dans cette partie, nous allons voir donc comment créer une recherche avec des suggestions dans JavaScript, c'est-à-dire que nous avons donc une barre de recherche qu'on va créer ensemble depuis le début, et on va dans notre barre de recherche placer un mot dedans. Je veux dire, je cherche avec un D, je reçois donc 3 suggestions. Je reçois Daniel, Dany et Dan. Super, si je vais plus loin, donc je fais donc A, N, I, il voit qu'il me donne plus qu'une seule suggestion, c'est Daniel. Ok, super. Si je fais donc le B, il va me donner Bob. Si je fais un I dedans, il va savoir que dans le mot Mia et dans le mot Daniel, il y a un I dedans. Donc il va m'afficher les deux. Voilà ce qu'on va donc réaliser dans cette vidéo-ci. Donc seulement la recherche, donc pas le fonctionnement en cliquant dessus, mais uniquement de comment faire la recherche et afficher les suggestions. Et vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Je suis Daniel Tuto de rien. Allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer par le début. On va créer donc une page HTML. Donc, je fais page index.html. Et ma page index, elle a quoi? Tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir générer donc une page HTML. Donc, je mets là point d'exclamation. Je fais entrer. Et j'ai donc ma page ici. On va mettre un titre quand même dedans. On va mettre lookup. Comme ceci. Et dans ma page, je vais donc créer plusieurs divs. Pour l'instant, je vais pas du tout intégrer donc Bootstrap dedans. On va travailler sans Bootstrap, on va faire tout à la main. Donc je vais inclure une classe qui est avec un container, qui va donc contenir donc tous nos recherches dedans et les résultats de recherche. On va créer une classe qui sera donc input. Le input se trouve donc dans le container et l'input va faire quoi? Ça va nous permettre donc de créer c'est pas une classe que je crée, c'est input vraiment. Donc c'est input, voilà. Et input va nous permettre donc de capturer donc l'information des utilisateurs. On va me donner une classe dedans qu'on va donc nommer simplement input. Comme ceci, on va aussi donner un ID. L'ID sera tout simplement, on va le nommer search input comme ceci. Le reste, on n'a pas besoin, name, tout ça, pas besoin du tout. Donc ça va suffire pour notre page. On va simplement le fermer. On va passer peut-être un placeholder qui va donc afficher un message dans notre zone de texte qu'on va le nommer. Donc on peut dire qu'il veut afficher donc search. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'on a encore besoin? On a besoin bien sûr les suggestions qui vont s'afficher en dessous. Donc là, on va créer une classe, non, on va créer un ID plutôt, qu'on va donc nommer donc suggestion, voilà. Et là, donc, notre page HTML est plus ou moins prête. Du moins, on va encore ajouter un script en dessous. Et on va donc créer une page JavaScript qui va se nommer donc Java, donc code.java, qui va donc contenir nos codes JavaScript. On va venir ici, plus, on va l'écrire donc code.js. On va retourner sur HTML. Vu qu'on va créer un style, on va ajouter un style dedans aussi. On va donc dire un link. Le link va faire quoi? On va l'appeler style.css. On sauvegarde, on va créer donc notre page CTRL S, sauvegarder, voilà. On va créer notre page CSS qui sera donc style.css. Et on sauvegarde aussi. On va un peu voir à quoi va ressembler donc notre page désormais. Donc si je vais HTML bien sûr, et je fais donc Open with Live Server, on a ceci. Et pour l'instant, il n'y a rien dedans, il n'y a rien qui fonctionne. Ok, c'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que de créer nos données. C'est la première chose qu'on va faire. On va d'abord créer nos données. Et nos données, on va faire quoi? On va créer donc la page. Donc dans le code .js, on va créer une variable constante, qui va représenter donc une personne. Mais vu qu'on va créer plusieurs, on va nommer ça personne. Ce sera une array de personnes. Et notre array de personnes aura quoi? Sera populé par plusieurs personnes. Et on va créer donc comme objet pour personne, on va dire un nom, donc name. Et on va mettre un name, donc Daniel. Et on va ainsi donner un âge. Si jamais on a besoin par la suite. Pour cet exercice-ci, on n'a pas besoin de ça, mais si jamais, on l'a, et voilà quoi. Et on va créer encore 4 autres personnes, comme ça. On va créer donc Dany. On va créer Bob. On va créer Mia.
Et on va tout simplement créer donc le done. Comme ceci. Là, je pouvais le changer si vous voulez. Je vais le laisser, hein, vu que je ne vais pas l'utiliser dans cet exercice-ci. Je vais le laisser comme il est. C'est parfait. Et qu'est-ce qu'on va encore créer? Dorénavant, donc, on a notre array avec les noms. On va faire quoi? On va aller récupérer dans notre HTML les données qui se trouvent dans l'input. Ça veut dire que l'utilisateur va venir, va marquer ici quelque chose dedans. On peut fermer cela. Donc, au moment qu'il va indiquer donc Daniel, par exemple, on va récupérer ce qu'il a indiqué dans l'input. Alors, comment on fait ça? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va donc créer un const. Donc, je vais venir ici. On va créer donc un const pour une variable constante, bien sûr, qu'on va nommer donc search input. Et, ouais, donc search input est égal à donc document.getElementById qui est tout simplement donc le search input. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce search input? Eh bien, tout simplement, on va donc écouter un événement qui se passe dans le search input. Ça veut dire que au moment qu'on va appuyer sur un bouton ou quand on va relâcher le bouton, on veut, c'est un événement en fait, et on veut capturer cet événement-là et faire quelque chose au moment que ça arrive. Alors comment ça se passe? Donc je fais un search input. Donc je fais un search input. Et là on va donc ajouter donc un add event listener. Donc comme son nom veut le dire en anglais, donc on va ajouter un écoute d'événement. Et quel événement est-ce qu'on va écouter? Ben, au moment qu'il va donc relever le bouton, donc au moment que l'utilisateur va relever le bouton, donc un key up. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse au moment qu'il va relever le bouton? Ben, on va utiliser donc une fonction, on va créer une fonction plutôt, donc function. Et la fonction qu'on va créer à faire quoi? Elle va tout simplement, donc on va capturer donc le constante, on va créer une nouvelle variable de type constante. Input est égal à search input.value. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Il y a un problème là, parce qu'il me manque la virgule. Donc au moment que l'utilisateur va dans notre zone de texte, donc je vais sauvegarder, je vais venir ici. Au moment que l'utilisateur vient dans notre zone de texte ici, et qu'il va appuyer sur une touche et relever le bouton de la touche, eh ben on va voir dans la console ce qu'il a donc appuyé, quelle lettre ou quel mot il a appuyé en fait. Donc là si je fais un D dedans, on devrait voir donc le D apparaître ici. Et pour une raison que j'ignore, il ne le fait pas car je ne l'affiche pas bien sûr. Donc je fais un console.log et en faire donc input. Voilà. Je sauvegarde, on va voir. Donc bon, je clique sur D, il marque nul, nul, ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai marqué not value et non pas value. Ah là. Donc value, comme ceci, sauvegarder. On va essayer, ça va aller, vous allez voir, ça va aller. On clique, on fait un D, on va D qui s'affiche, A, D, A, N, I, E, L, on voit donc les noms qui s'affichent dedans. Et donc, à chaque fois qu'on va donc ajouter quelque chose en plus dedans, eh ben, il va prendre la suggestion qui est dedans ici, et va donc nous suggérer quelque chose. Donc là, on voit quand j'efface, eh ben, ça part aussi. Et donc, on va récupérer ces données, et rechercher donc dans notre liste, dans notre array. Donc pour l'instant, on a créé une liste ici. Ça peut être aussi bien qu'on va chercher dans une base de données et qu'on groupe donc ce qu'on a trouvé dans la base de données dans une liste. Et on va tout simplement donc utiliser une fonction de liste qui est la fonction filtre. On va pouvoir filtrer notre liste. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va tout simplement donc itérer dans notre liste. On va voir si le mot correspond à ce qui se trouve dans notre liste. Si oui, eh ben, on va faire quelque chose avec le mot. Donc au lieu de l'afficher dans le input, on va faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc une nouvelle variable. Donc on va créer une variable constante, nouveau, une lettre, c'est comme vous voulez. Qu'on va nommer donc result, qui va donc faire donc personne. Donc on va aller dans notre array personne, on va faire un filtre dedans, on va filtrer notre array. Et on va faire quoi? On va dire que pour chaque itération, donc on va nommer l'objet qui fait l'itération, c'est un item, on va le nommer. On peut choisir, on peut créer personne, on peut choisir ce qu'on veut. Là, je vais utiliser item, c'est plus facile. Donc pour chaque item dans notre personne, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le item.name, ouais, .include. Donc on va dire que si le nom inclut, donc pour chaque itération, donc pour chaque item, c'est-à-dire qu'on a itération, c'est-à-dire qu'on commence à 0 ici, on va voir si le nom contient le mot qui se trouve dans notre input,
alors on va devoir faire quelque chose avec. Donc, pour l'instant, on va faire ça, on va faire un include. Et include va faire quoi? Eh bien, include va faire donc le input, tout simplement. Donc, on va inclure le input dedans. Pour l'instant, on va rien faire d'autre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir ici et afficher ce qu'on a. Donc, je fais donc un console log. Et je fais donc loguer le résultat. On va voir ce qui se passe. On va sauvegarder. On vient ici, donc tout est vide. Je fais un D. On voit qu'il a trouvé deux choses. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé donc Daniel et Danny. Si je vais inclure un i dedans, il va me dire qu'il a trouvé deux choses aussi. Il a trouvé quoi? Il a trouvé Daniel et Mia, car tous les deux noms qu'on porte ont donc le lettre i dans leur nom. Et donc il l'a trouvé et il ajoute une nouvelle array, donc la nouvelle array qui est tout simplement celle qui est ici, donc le console result. Oh, si simple que ça. Et puis qu'est-ce qu'on va faire avec le résultat qui est ici? On va devoir travailler avec. Mais pour l'instant, comme vous avez pu le voir, on a en fait, si je fais DA, on a 3 DA. On a un ici, un là et un ici. Le problème qu'on a, c'est que ceux-ci sont en minuscule, et ça c'est en majuscule. Et donc, si je vais écrire DA en minuscule et qu'il va tomber sur cette partie-là pendant l'itération avec l'item, il va dire « Ah, c'est pas la même chose vu que ceci est un majuscule, il va pas le prendre. » Maintenant, si on veut faire la différence entre un majuscule et un minuscule, on laisse comme c'est. Par contre, si on dit qu'il faut les traiter de la même façon, on va devoir faire quelques modifications. On vient donc ici. Et on va donc dire qu'on va placer le name to lowercase. Et que le input aussi, on va devoir dire que l'input, on va le placer donc aussi en to lowercase. Aussi simple que ça. Et dorénavant, donc si je vais ici et je fais un DA, on n'a pas 2, on a 3, et désormais on a donc le Daniel, Danny et Dan en majuscule qui s'ajoutent dedans aussi. Voilà, donc désormais donc on a vu comment on va filtrer dans nos données. Maintenant on va voir ce qu'on va faire avec les données qu'on a récupérées dans le résultat. L'objectif c'est simple, on va devoir les faire afficher sur notre page HTML juste en dessous de la barre de recherche. Alors comment est-ce qu'on fait? Je suis sûr que vous avez déjà deviné comment ça se passe. On va créer donc une nouvelle variable qui est letSuggestion. Et on va la vider. Car on va dire, celle-ci, elle est vide en premier point. Puis, on va dire que... On va dire quoi? On va dire que result, on va itérer entre chaque résultat qui se trouve dedans ici, et on va simplement les faire afficher à l'écran. Donc on va faire suggestion, donc un result, .for each, donc pour chaque résultat, on va faire à nouveau donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un result item. Et notre résultat item, on va faire quoi avec cela? On va tout simplement enlever le gros texte qui est embêtant. Et on va tout simplement dire que suggestion, donc ce qui se trouve au-dessus, on va ajouter donc un élément HTML dedans. Donc plus égal. Donc les backticks qu'on va passer dedans et quel élément sera placé. On va simplement dire qu'il faut ajouter donc un div dedans. Avec la classe, disons suggestion. Car on va utiliser avec du CSS pour le styler un peu par la suite. On va dire aussi, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va rien dire du tout, on va laisser comme c'est comme ça. Enfin, fermer le div. Par contre, ici, on va donc ajouter donc la suggestion même, donc le résultat. Donc on fait le signe $, on ouvre, on ferme, et on fait tout simplement donc le result item. Voilà. Voilà ce qu'on va donc faire ici. Et on peut fermer, oui, on peut fermer, c'est excellent. Laissez-moi voir ce qu'on doit encore faire. On doit encore faire quelque chose, bien sûr. On va devoir donc le faire afficher sur notre page HTML. Et cela, on va le faire comment? La même chose, on va venir ici. Je disais donc, on va venir ici. Et on va faire donc un document get element by id. Et on fait... comment j'ai nommé cet élément là encore une fois? Regardez. Ah, la suggestion qui est ici. Double-clic, on retourne dedans. On colle, on fait inner.html est égal tout simplement à suggestion. Point virgule, on sauvegarde. On va retourner ici et on va voir. Donc si je fais un D, oh, il m'affiche rien du tout. DA, rien du tout, il y a un souci. Pas de problème, on va voir ce qui se passe.
On va mettre .name peut-être dedans, ça sera pas mal. Donc result item, c'est bien ça. Donc result, oui c'est ça. On va essayer, hein, on va voir. Et on fait donc DA non plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela ne marche pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pas de message d'erreur. Voyons voir ce que j'ai foiré dans mon code. Et l'erreur se trouve, je pense, ici. Bah oui, c'est pas égal plus, mais c'est plutôt ça. On va vérifier, hein. Donc on fait un D, et on a bien sûr, regardez ça, vous avez vu? On a Daniel, Dany, Dan qui s'affiche, c'est super. Donc là, si je mets un M, on a Mia. Si je mets un B, j'ai Bob. Par contre, quelque chose qui va pas, si je mets rien du tout, ben, il m'affiche tout ça. Alors, on va devoir gérer ça, pas de problème. On va retourner notre code. Et on va tout simplement dire que si, donc if notre input n'est pas vide, donc s'il n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans, bah, tu vas faire tout ce qui se trouve en dessous. Bah sinon, bah, s'il est vide, bah, tout simplement, tu ne fais rien du tout et tu m'affiches le vide dedans. On sauvegarde, on va vérifier. Donc si je fais un D, ok, A, N, I, ok, ça marche. Si j'efface tout, hop, plus de suggestions, super, cela fonctionne comme je le veux. En fait, notre recherche fonctionne là. Hein. Ce qu'on va faire un peu, c'est un peu le stylet. Donc on va revenir sur notre code. Et pour le stylet, on va faire quoi? On va diviser l'écran en deux, ça va être plus simple. Donc ça, j'ai plus besoin. Et je vais diviser l'écran en deux. Voilà, et cette partie-là, on va la diviser en deux aussi. Voilà, voilà. On va dans notre style et on va commencer avec le container. Alors, le container, c'est celui-là qui regroupe tout ça ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le placer... D'abord, on va donner une taille de 60%. Sauvegarder. Voilà, il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Et on va lui dire un margin, disons, de 100 pixels du haut et du bas. Normalement, il bougera. Super, on voit qu'il a bougé, c'est bien. Et on va le faire placer au milieu. Donc, on va mettre en auto. Et là, il est au milieu. Donc là, il y a 20%. Et de l'autre côté, il y a 20% aussi. C'est super. Je crois que c'est bon pour cette partie-là. On va s'attaquer donc au input. Le input, c'est quoi? Ben, c'est ceci. J'aimerais bien l'avoir un peu plus grand parce qu'il est un peu petit. On va donc mettre un font size de 25 pixels. Sauvegarder. On voit que c'est plus grand, c'est super. Et un width, donc une largeur de 50%. Voilà. Si on veut plus, on peut placer plus. Donc si on dit que voilà, on veut placer 80%, on peut le faire 80%. C'est comme on veut. Hein. Ça, moi, si je mets un grand écran, ben, ça craint un peu. Tandis que sur petit écran, ça va encore. On va laisser comme ça sur petit écran, c'est pas de souci. On va travailler donc les suggestions. Donc les suggestions qui vont s'afficher en dessous, ça veut dire si je fais des A, ben, tout ça, ben, ça c'est pas tellement propre, pas tellement beau. On va un peu travailler ça aussi. On va dire qu'on va mettre un font size aussi de 20 pixels peut-être. Oui, c'est bon ça, on peut mettre même 22. 22 c'est bon. On va donner une largeur de... Non, on peut laisser, c'est pas grave. Bon, on peut laisser comme ça, c'est pas grave. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment que je passe la souris au-dessus, et ben, que ça s'affiche sur lequel je suis. Donc on va faire une suggestion, double point, donc over, et on va dire que background color, quelle couleur on va placer dedans? Quelle couleur on va placer dedans? Non, pas un blue, cornflow, blue, ouais, ça, alors on va passer celui-ci, sauvegarder, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, au moment qu'il y a ça, on peut voir que, hop, ça, on a la couleur de fond qui change. Par contre, ouais, là, ça, j'aime pas. Ça dépasse, je n'aime pas trop. Donc, on a mis 80%. Ceci prend la taille. Donc, je vais faire un 8. On va dire de 60%. Ainsi, ça reste à l'intérieur. Même plus petit, c'est pas grave. Ça, c'est parfait. Ceci me convient. Par contre, le noir, j'aime pas. On va mettre en blanc. Donc, on va faire color. Et on va mettre en blanc. Comme ceci. Et non, il l'a pas fait. C'est pas column, c'est color. Ici, voilà. Voilà, super, super, cela fonctionne. Et donc, voilà, le tour est joué. Je vous laisse donc chercher comment faire la suite, c'est-à-dire de comment sélectionner. Donc, au moment que je clique ici, que le nom d'Anne s'affiche donc ici dedans.
Et peut-être vous voulez faire afficher le résultat, donc l'âge de la personne en dessous. Mais ça, je vous laisse faire, je vous fais entièrement confiance de réaliser cela. Et d'ailleurs, je vous invite donc à me placer dans les commentaires comment vous avez réalisé cela en cliquant ici dessus, de faire donc afficher l'âge de la personne ou d'autres choses, de notre objet que vous avez donc utilisé pour l'exercice. N'oubliez pas, j'attends vos retours. D'ici là, je vous souhaite donc bon amusement avec ceci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!